La plupart des gens passent devant un ruisseau pollué sans y penser à deux fois. Une traînée d'eau orange, une odeur métallique aigre, un endroit à éviter, pas à explorer. Mais dans certaines régions des États-Unis, des scientifiques ont trouvé quelque chose dans cette eau sale qui a tout changé. Car sous la mousse de couleur rouille et les rochers déchiquetés cachés dans les ruisseaux que les gens appelaient autrefois morts, se trouve une ressource suffisamment puissante pour redessiner la politique mondiale, révolutionner la fabrication américaine et défier la domination d'une superpuissance montante. Voici l'histoire de la manière dont la boue toxique à l'intérieur des mines de charbon abandonnées est devenue l'une des découvertes les plus précieuses de l'Amérique et pourquoi la Chine n'est pas contente à ce sujet. Le ruisseau qui saigne orange. Si vous aviez marché le long du ruisseau d'Ecker dans le nord de la Virginie occidentale il y a 20 ans, rien ne semblait vivant. L'eau coulait d'un orange violent. Les rochers étaient teintés de rouge et de brun. L'odeur aiguë métallique indéniable flottait dans l'air comme un avertissement. Les habitants n'osaient pas pêcher là-bas. Les enfants étaient avertis de ne pas nager. Même les insectes l'évitaient. Qui voudrait pêcher dans un ruisseau où l'on ne va pas attraper de poissons, le ruisseau n'était pas malade. Il était en train de mourir. Et le coupable était caché profondément dans les collines. Des mines de charbon abandonnées remplies de pierres fracturées et d'un minéral scintillant appelé pyrite l'or des fous. Lorsque l'eau de pluie s'infiltrait, la pyrite réagissait lentement, implacablement, produisant un acide qui découpait les métaux dans la roche. Le résultat était un drainage acide des mines, une eau si corrosive qu'elle pouvait ronger des tuyaux, empoisonner des puits et transformer un ruisseau en un canal stérile de déchets. Pendant des décennies, cela n'a été considéré que comme une malédiction, quelque chose à contenir, quelque chose à oublier. Mais ensuite, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange. Les métaux arrachés à la roche n'étaient pas seulement du fer et de l'aluminium, c'était autre chose, quelque chose de bien plus précieux. Et ensuite, idéalement, s'il y a une assistance que nous pouvons fournir pour aider à un financement croissant pour la réhabilitation de certaines de ces sources, c'est ce que nous voulons faire à l'avenir. Des éléments de terre rares, les mêmes métaux utilisés dans les chasseurs, les smartphones, les voitures électriques, les éoliennes et les armes modernes. Et la boue qui se formait dans ces ruisseaux toxiques contenait des niveaux comparables à ceux des véritables mines à l'étranger. C'était la découverte que personne n'avait vu venir. Et ce n'était que le début. Parce que si l'eau contenait des métaux de terre rares, la question devenait: les États-Unis pouvaient-ils réellement les récolter? La chimie que la nature a réalisée par accident. À travers les Appalaches, les mines abandonnées sont devenues des laboratoires accidentels. La pyrite ou les minéraux de sulfure de fer associés au charbon s'oxydent pour former de l'acide sulfurique. Et cet acide sulfurique dissout les roches environnantes et vous donne du fer, de l'aluminium, du manganèse. L'eau acide dissout les métaux sous forme liquide, quelque chose que l'exploitation minière traditionnelle nécessite d'énormes usines de concassage et des bains chimiques pour y parvenir. Ensuite, lorsque l'eau atteignait les bassins de traitement et que les travailleurs ajoutaient de la chaux pour augmenter le pH, les métaux dissous, y compris les terres rares, tombaient de la solution comme des flocons de neige dérivant vers un lit de rivière. Des chercheurs de l'Université de Virginie occidentale ont mesuré la boue. Ce qu'ils ont trouvé les a stupéfaits. Dans les parties nord de l'État, chaque tonne de boue séchée contenait près de 2 livres de métaux de terres rares, des chiffres qui rivalisaient ou surpassaient ceux des minerais étrangers. Et contrairement à l'exploitation minière traditionnelle, il n'y avait pas d'explosion, pas de forage, pas de montagnes déchiquetées. La nature avait déjà fait la partie difficile. Les anciennes mines avaient dissous les métaux. Les usines de traitement les avaient collectés. Tout ce que les scientifiques avaient à faire était de les raffiner. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Mais si les chiffres étaient exacts, les ruisseaux pollués autrefois des cicatrices d'une ancienne ère énergétique devenaient soudainement l'atout stratégique le plus improbable de l'Amérique. Et le plus grand fournisseur mondial d'éléments de terres rares prêtait une attention particulière. Une ressource américaine renaît sur le site de la mine Richard près de Morgantown en Virginie occidentale. L'une des pires sources de pollution est devenue le terrain d'essai parfait. Le ruisseau sous la mine était autrefois un ruban de mort orange. Maintenant, une installation de traitement à la pointe de la technologie se tenait à côté, alimentée par une nouvelle idée. Au lieu de traiter le drainage minier comme des déchets, que se passerait-il si cela était traité comme du minerai? Les ingénieurs ont divisé le système de nettoyage en 2 étapes chimiques. D'abord, ils ont élevé le pH à environ 4,5.
Le fer et l'aluminium tombaient, mais la plupart des terres rares restaient dissoutes. Ensuite, dans une seconde étape, ils ont poussé le pH à environ 8,5. C'est alors que les métaux de terres rares tombaient enfin de la solution, se déposant dans une boue dense et riche en métaux. L'usine pompait cette boue dans de longs tubes blancs des sacs géotextiles où l'eau s'écoulait lentement, laissant derrière elle quelque chose d'étonnant, un concentré compact et facilement expédiable de métaux de terres rares. Dans un monde de plus en plus défini par les chaînes d'approvisionnement et la géopolitique, ce n'était pas seulement une percée scientifique, c'était stratégique. C'était la première nouvelle ressource de terres rares facilement accessible de l'Amérique depuis des décennies. Mais extraire les métaux n'était que la moitié du défi. Pour vraiment compter, cette boue devait être transformée en quelque chose que les fabricants pouvaient utiliser, et cela nécessitait un nouveau type de raffinerie. De la boue à l'arme stratégique. À l'intérieur du Centre national de recherche sur le charbon et l'énergie de l'Université de Virginie-Occidentale, les ingénieurs ont construit une usine pilote différente de tout ce qui existait en Amérique. Des rangées de cuves, des pompes bourdonnant jour et nuit, des plateformes en acier inoxydable recouvertes de fines couches de brume chimique. Leur mission, transformer la boue des rivières en oxyde de terre rare de haute pureté. Étape 1, dissoudre la boue séchée dans de l'acide. Étape 2, séparer les métaux par extraction par solvant, un processus pas très différent de la séparation de l'huile et de l'eau. Étape 3, isoler chaque élément de terre rare jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une poudre d'oxyde pur. Et ça a fonctionné. L'usine a produit des concentrés de terre rare avec des puretés d'environ 98%. Suffisamment pour prouver que la méthode n'était pas seulement académique, mais industrielle. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les États-Unis avaient un moyen d'extraire des terres rares de ses propres flux de déchets. Pas de mines à ciel ouvert, pas de sous-produits radioactifs, pas de dépendance vis-à-vis des États étrangers, juste des rivières qui se rétablissent et des métaux qui émergent. Et cela se produisait au moment même où le monde avait besoin de terres rares plus que jamais. Car loin une autre force serrait son emprise. Pourquoi la Chine surveille les ruisseaux américains depuis des années? Les États-Unis pensaient que les terres rares seraient toujours disponibles. Ils ont fermé. Les mines ont arrêté, les usines de traitement ont externalisé l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La Chine, elle n'a pas fait cela. La Chine a construit les mines, a construit les raffineries, a maîtrisé la chimie, puis les aimants. Aujourd'hui, la Chine contrôle 70% du minerai de terres rares du monde, près de 90% de son traitement et plus de 90% des aimants finaux des aimants qui alimentent les véhicules électriques des aimants dans les systèmes de guidage de missiles des aimants dans les chasseurs, les sous-marins et les éoliennes. Et à partir de 2025, la Chine a commencé à tirer parti de cette domination. D'abord par des contrôles à l'exportation sur 7 catégories stratégiques de terres rares. Ensuite par de nouvelles règles restreignant l'exportation de technologies d'exploitation minière, de terres rares et de fabrication d'aimants. Le message était clair, nous contrôlons les métaux dont le monde a besoin. Les usines à travers l'Europe et le Japon se débattaient. Les constructeurs automobiles ont averti de fermeture, les expéditions d'aimants ont chuté de 75%. Mais aux États-Unis, quelque chose avait changé. Pour la première fois, le pays n'était pas complètement impuissant. Car dans les creux oubliés de la Virginie occidentale, dans les ruisseaux empoisonnés de Pennsylvanie, dans la gigantesque et toxique fosse de Butte Montana, une nouvelle source américaine de terres rares se levait silencieusement. Pas assez pour remplacer la Chine, pas encore, mais assez pour compter, assez pour construire une résilience, assez pour commencer une industrie, assez pour dire que nous ne sommes plus entièrement dépendants. Et cela à lui seul était un changement que la Chine ne pouvait pas ignorer. Les enjeux mondiaux d'un ruisseau pollué. Derrière chaque nettoyage de ruisseau, chaque sac géotextile rempli de boue, chaque lot de poudre d'oxyde brillante se cache une vérité plus large. Les terres rares ne sont pas seulement des métaux, ce sont des leviers. Ils déterminent qui construit la prochaine génération de technologies militaires qui mènent la révolution de l'énergie propre, qui contrôle les chaînes d'approvisionnement du futur. Et maintenant, l'Amérique apprend que sa plus grande ressource n'est peut-être pas enfouie profondément sous terre, mais coule à travers les rivières qu'elle a autrefois abandonnées. De la mine Richard de Virginie occidentale à la fosse Berkeley du Montana, à des dizaines de voies navigables polluées attendant d'être découvertes, les États-Unis réalisent que ce qui était autrefois des déchets pourrait devenir son avantage concurrentiel. Et à mesure que les ingénieurs développent ces systèmes, que les usines pilotes se transforment en installations industrielles, que de plus en plus de rivières passent de l'orange à la clarté. L'équilibre des pouvoirs commence à changer.
Pas du jour au lendemain, pas instantanément, mais régulièrement, silencieusement, comme des métaux se dissolvant dans l'eau et se déposant dans la boue. Le ruisseau qui pourrait tout changer. Voici l'histoire d'une ressource que le monde a négligée. Une ressource qui se cachait à la vue de tous dans des endroits où personne ne voulait regarder. Une ressource née non pas de forage ou d'explosion, mais des longues cicatrices du passé. Dans les ruisseaux pollués de l'Amérique, les scientifiques ont trouvé plus que des métaux. Ils ont trouvé une seconde chance. Un moyen de nettoyer les terres, de restaurer les rivières, de revitaliser les communautés et de défier un monopole mondial, tout cela en même temps. La question maintenant n'est pas de savoir si les terres rares peuvent être extraites des rivières américaines. C'est de savoir à quelle vitesse cette découverte peut se développer, jusqu'où elle peut croître et comment elle redéfinira l'équilibre des pouvoirs dans les décennies à venir. Car quelque part entre les pierres teintées d'orange et le doux flot d'un ruisseau en rétablissement, se trouve un avenir que le monde n'a jamais attendu. Un avenir qui commence avec l'eau.